Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, on enregistre encore un petit JDR sur le thème de l'horreur. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Alexis. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Et je suis pas avec Thibaut ce soir, mais avec Anto. Moi-même, bonjour. Voilà, Anto qui revient. Donc, ce soir, on va faire un petit JDR où chacun... C'est en 1960. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage ? Oui, bien sûr, je joue Karl, qui est un cordonnier de métier. Enfin, je suis pas cordonnier, je suis patron d'une boîte de cordonnerie, pas plus précis. Mhm. Je pense pas que j'ai... Le reste, je pense que ça se fera en partie. C'est ça. 37 ans, Karl Brown, pour être plus précis. Et Anthony. Tout à fait, alors je suis Henri, je suis le notaire de la société de Karl. Mhm. Et je suis dans une situation familiale assez embêtante, c'est-à-dire que bon, la routine, le gosse adolescent qui fait ses crises, les problèmes avec la femme à la maison. Donc j'ai besoin de prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça et de me poser un peu. Des Mhm. vacances. Des vacances, des bonnes vacances. Karl, en rentrant du travail, comme d'habitude, tu ouvres ta boîte aux lettres et tu décides de regarder le courrier. Donc il y a évidemment des factures, des pubs, mais il y a une lettre qui sort du lot, qui paraît beaucoup plus vieille, où le papier est moins... pas vieille, mais pas de très bonne qualité. Bah, je vais rentrer pour l'ouvrir. Tu rentres chez toi, tu t'assois sur ton fauteuil, à côté de la cheminée, et tu décides d'ouvrir cette lettre. Cette lettre, elle est signée par Mark Anderson. Aucune idée de qui c'est. T'as jamais entendu parler de Mark Anderson de ta vie. Et elle va t'annoncer quelque chose de pas très cool, puisque Cathy Malone, ta tante, que tu n'as pas vue depuis plus de 20 ans, et encore, plus gentil, 25 ans, 30 ans. T'étais tout petit quand tu l'as vue. Cathy Malone est décédée. Ah non, pas Tati Gaufrette. Elle me faisait des gâteaux quand j'étais petit. Donc, Cathy Malone vivait à Summerfield, dans le Mississippi. Donc c'est très loin, puisque vous habitez à Boston. Donc c'est quand même, à l'époque, c'est quand même une bonne grosse distance. Tu comprends, enfin, tu te rappelles pourquoi tu l'as vu qu'une fois dans ta vie. Et donc, il t'indique que l'enterrement aura lieu dans 5 jours. Donc tu te dis, bon, pas dommage, je m'entends plus à gérer, c'est à l'autre bout des États-Unis, je vais pas y aller, quoi. C'est dommage, mais voilà. C'est triste, mais j'ai pas le choix. Mais il y a une deuxième lettre qui est avec. C'est une lettre qui t'indique que tu es le seul héritier de sa maison. Ah non, mais je me rappelais que j'ai rien ce jour-là. Et cette maison, tu t'en rappelles un petit peu. C'est une grande bâtisse, alors qui de nos jours doit être quand même bien vieille, parce qu'elle était déjà vieille à l'époque, elle a plus de 20 ans. Ça doit pas trop l'aider. Mais bon, elle n'était pas extrêmement riche, mais la maison, elle est belle. Hein. Bon, tu sais très bien que, vu l'état de la maison et vu la distance, ça te servira à rien, cette maison. Mais tu te dis, il y a peut-être de l'argent à se faire. On va y aller, on va voir et on va peut-être la vendre. On va faire estimer le terrain aussi. On va tout estimer et voir si on peut se faire un peu d'argent. Et donc, le jour même, dans les minutes qui suivent, tu appelles Henri directement dans son cabinet, qui travaille un peu tard pour éviter de rentrer à la maison. Et un échange commence à se faire. Oui, bonjour Henri, oui, ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas parlé, mais vous êtes très bons amis, c'est une occasion de parler, et justement c'est cool. Donc, vous vous donnez rendez-vous dans un petit bar le soir, directement, pour en parler plus précisément. Donc, pourquoi tu appelles Henri, c'est parce que il faut faire estimer la maison, et c'est au notaire de le faire. Et vu que c'est urgent, et vu que c'est un ami, tu te dis, bon,
en sachant qu'on peut vendre la maison, il y a peut-être moyen que, bon, si je lui donne une petite partie de la vente, ils viennent direct avec moi, on parte là-bas et ils fassent estimer la maison directement sur place avec moi. Comme ça, on perd pas de temps et hop, c'est plié, on met la maison en vente et voilà. Avec de la chance, il estimera peut-être la maison à la hausse. Peut-être. Et donc, bah voilà, la conversation a lieu, on se met d'accord, vous partez demain à l'aube. Elle était pas du genre à s'endetter, au moins, ta tante. Bah honnêtement, je l'ai vraiment pas connu. Je l'ai vu qu'une ou deux fois. Bon, bah, si c'est pas le cas, la maison sera dans ta poche. Si c'est le cas, ce sera plus compliqué. Bah on l'espère, de toute façon on y va pour voir. Hein. Tout à fait. Donc, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous et vous, du coup, évidemment, vous allez commencer à faire vos valises. Karl, tu rentres chez toi et ta femme t'accueille. Ah, Karl, comment tu vas? Est-ce que la journée s'est bien passée? Tout va bien? Il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as... T'as des problèmes d'argent? C'est ça? Non, c'est ma tante, c'est Tati Gaufrette, je t'en ai parlé une fois. Elle est un peu décédée, la pauvre. Mais ça, c'était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'apparemment, j'aurai peut-être la maison. Ah. Alors ta femme est aussi un petit peu portée comme toi. Hein. D'accord. Donc elle va vite dire oui. Oui, vas-y, fais ta valise, oui. On va peut-être vendre cette maison. Ouais, c'est pour ça que je t'ai épousé, ma chérie. Ah, on est bien d'accord. D'ailleurs, aussi, ils ont sorti une nouvelle robe magnifique. Attendons de voir combien la maison va rapporter avant. Et après, si t'es sage. Ça fait quand même plusieurs mois hein, que tu m'as rien offert. Hein. Ah, ah, je sais, chérie, mais j'ai pas le temps en ce moment de m'occuper de ça. On est très occupé à la cordonnerie. En plus, maintenant, j'ai ça à gérer. Donc, Mais on verra plus tard. quand tu rentres le soir, avec tes soirées poker, non? Tu gagnes de l'argent avec ça? Je suis très bon, voyons. Y a aucune raison que je perde. Ah, mais j'espère bien. Hein. Parce qu'on a les économies de côté. Bon, c'est pas moi qui gère, c'est toi qui vois. Mais bon, Ah oui, jamais je j'espère toucherai à que- mes économies. bah oui, évidemment. C'est bien pour ça que je t'ai posé. Hein. C'est parce que, bon, on gagne de l'argent un petit peu. Bon, faut pas se mentir. Hein, mais bon, t'es quand même quelqu'un qui sait bien gérer ça aussi. Hein. Oui. Ouais. Mhm. Je sais qu'on sera jamais embêté avec toi. Je t'aime, mon chéri. Oui, moi aussi. Oh putain, attends, c'est dur. C'est dur de ouf. Ah oui, moi aussi, ma chérie, je t'aime. Et puis, de toute façon, maintenant, on va avoir encore plus en épargne. Ah bah oui, j'espère bien. Ah, si tu peux en prendre de $2000, 2000. Énorme. Bah, on verra. Hein. J'amène un notaire avec moi, on va faire estimer la maison. Bah, tu connais, c'est Henri. Ah oui, Henri. Ah, Henri a sa femme. Adorable. Femme. Adorable. Alors, pour information, $2000, oui, c'est beaucoup. Puisque le Ouais, c'était à l'époque. le salaire, c'est $35 à l'époque. Hein. Le SMIC. Mhm. Henri. Mhm. Tu rentres chez toi. Tu ouvres la porte en te disant on va pouvoir un petit peu gagner d'argent là, ça va faire du bien. Puis je vais partir un petit peu pendant à peu près une semaine, ça peut être cool. Il m'a dit que je pourrais toucher une commission sur la vente de la Oui. maison. Oui. Tu seras payé en partie. Enfin normal quoi, tu seras payé le temps du voyage, d'y aller, et puis même si c'est payé à peu près pareil, tu t'en fiches, tu veux partir. Enfin, voilà quoi. Ouais. T'éloigner. Et justement, tu rentres chez toi. Et la première chose qui arrive, c'est que on t'accueille avec vraiment un plaisir intense, c'est que ta femme arrive en... Oh, c'est à cette heure que tu rentres là? Et ça arrive et tu pues l'alcool en plus, t'as bu, hein?
Mais non, mais on discutait travail avec Karl. Ouais, travaille avec Karl en plus. Avec sa vieille pouffe de femme là. Mais Karl, c'est quand même un peu mon ami. Oui, bah vous buvez bien ensemble. Ben, normal pour discuter travail. Ouais, bah oui, allez. Mais non, mais c'est les pots du travail. Bon, allez, viens, on va manger. C'est bon, j'ai fait la nourriture là, ça me. C'est bon, t'es rentré tard là, tu m'énerves. D'accord. Je te rejoins juste après. Je vais juste faire une valise rapidement. On va partir un jour ou deux juste avec Karl, mais t'inquiète pas, on reviendra très vite. C'est pour le travail. Quoi Il a une maison à faire estimer et je dois m'en occuper. Mais on va peut-être gagner plein d'argent grâce à ça. C'est où? C'est dans le Mississippi. 2 jours. Faut 4 jours pour y aller en voiture. Non, Henri, mais- tu le sais, hein. D'accord, peut-être un peu plus. Donc tu pars pour 10 jours en fait, c'est ça? Non, pas 10 jours non plus, je Ah pense bah pas 4 que ça jours prenne aller, autant de 4 temps. jours retour, hein. Tu vas rester Ah. quoi? Ouais, Ah oui? oui, peut-être 8, Ah oui, 9 tu vas jours. me laisser tout seul. Non, mais Toute j'avais seule, pas- toute seule. J'avais pas estimé le voyage, mais je reviendrai avec de l'argent et on pourra mieux Ah s'occuper. oui, bah, j'espère bien de quand l'enfant. même, oui, bah oui. Bah oui, Et tu gagnes bien, bah, un je sais minimum, pas. non? Ça dépendra du prix auquel on vendra la maison, je suppose. Puis ton fils là, hein? Antoine là? Bah, c'est pour lui aussi, tout Ah ça. non, mais il est pas là. Comment ça? Il est parti là, il est parti dehors ce matin là. Il est parti, il est toujours pas rentré manger. Mais il est parti où? Moi, je sais pas, faire ces trucs là de jeunes, hein, écouter de la musique et jouer de la guitare là. Et attends. Ta valise là, tu t'en vas avec qui? Tu t'en vas juste avec Karl? Juste avec Karl? Oui, juste Juste avec Karl. Oui. Vous allez faire quoi exactement? mais estimer Tu vas la maison de sa pas voir tante. d'autres femmes, hein? Non, mais Non. j'ai aucun intérêt à aller faire ça. Attention, Henri. Mais je vais pas partir 9 jours pour aller voir d'autres femmes quand même. Je sais, j'ai moyen de te faire pression là. Je sais où est la valise d'argent, hein. Je la prends, je l'enterre, hein. Mais non, mais je. T'inquiète pas, je reviendrai. Et c'est pas du tout, c'est pour de l'argent. Alors pour le pendant que travail. tu parles, la porte s'ouvre d'un coup. Et là, tu vois ton fils Antoine qui ouvre la porte et qui a une fille dans les bras et il est pas dans son état normal. Il fait allez, on va dans la chambre, hein. Il a quel âge déjà? Bonjour, il a 19 ans. Ok. Non, oui, 19 ans, c'est ça. Allez, je vais dans la chambre, papa, avec ma copine. Allez, Non, mais viens, attends, Antoine, tu toilette. nous la présentes peut-être? alors, il pue, pas l'alcool, mais justement, il est dans cet état-là et qu'il ne sent pas l'alcool. Et ton fils est habillé avec des pantalons pattes d'éléphant, des t-shirts à fleurs, des cheveux longs. Et sa copine n'est pas très propre. Enfin, ils sont tous les deux pas très bien, ils sont pas lavés. Peut-être plusieurs jours, semaines. Ouais, et limite, tu vois que genre, il fait quand il remet les clés dans sa poche là, il arrive pas à les mettre correctement et tu vois que genre il y a des petits trucs qui tombent au sol là. Ça ressemble à des timbres. Et tu regardes, tu te dis ah, et tu vois directement. Et là ta femme elle pète un câble, elle les prend. Antoine, c'est quoi ça? Hein? C'est des timbres de LSD ça? Je te veux pas chez moi. Et elle prend, elle lui jette au visage, tu vois. Sors de moi, sors de chez moi, sors tout de suite. Vas-y, va-t'en. Et elle Non, ouvre mais la porte. attends, Elle chérie. le balance, elle essaie de le virer dehors. Elle dit, non, maman, c'est Non, mais bon. j'essaie de l'en empêcher, moi. Non, mais attends, chérie, on peut pas le laisser dehors comme ça quand même. C'est scandaleux, je suis d'accord avec toi, mais on peut pas le foutre dehors. Écoute papa, maman, écoute papa. Non, mais toi, par contre, ta pote là, elle Ouais. part, je la veux pas chez moi, elle. Ah, papa. Et l'autre, du coup, ta femme, il fait non, je veux aucun des deux, pas de cette poufiasse. Et lui, la regarde, c'est un déchet. Regarde, il a perdu. C'est bon, on l'a perdu. Il reviendra plus jamais. Regarde, hop, allez, casse-toi, Antoine. Mais on reste ses parents, c'est pas une raison pour Non, je m'en l'abandonner. fous, je suis plus sa mère là. Regarde-le. Je suis pas la mère de ça, moi. Mais attends, Antoine, je reviens. Est-ce qu'on a une tente quelque part dans la maison? Non. Est-ce qu'on a une pelle? On a une couette, une grosse couette? Oui, il y en a.
Et je lui balance une grosse couette. Et je lui dis, bon tiens, je viendrai te chercher demain rapidement avant de partir. Donc, elle dit ouais, allez Antoine, casse-toi. Et elle vire Antoine avec sa copine là. Et elle ferme la porte à clé, elle a 4 verrous, elle fait clac, 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 clac. Elle dit voilà un problème en moins. Ouais, mais si maintenant il fait des conneries, on sera un peu responsable quand même. Bah, il a 19 ans. Pas sûr que ça marche comme ça. J'ai plus rien à voir avec ça. Moi, avec ce déchet-là, je veux plus. Il vient de me faire ça hier. Hein. Hier, c'était la même chose. Hein. Bon, il avait pas le LSD, mais on est bien d'accord pour une fois, non? Écoute, oui, maman, tout à fait. Je te propose qu'on aille se poser à table et qu'on oublie un peu cette C'est histoire ça, pour tout à l'instant. fait. Allez, on va manger. Allez. Allons manger. Et pendant tout le repas, elle va te saouler avec Antoine, avec le fait que tu rentres tard, que tout ça, qu'elle est. Ouais. On a marre quoi de tout. SE, plein, pour tout et n'importe quoi. Je vais juste avoir une attitude prostrée sur mon assiette. Je dis rien, je fixe mon assiette et je mange au ralenti. Ok. Et c'est pas très bon en plus. Cuisiner avec haine, pas avec amour. Du coup, tu dors très mal, puisque toi, tu as du mal à dormir en général. Surtout avec ce petit stress en plus. Et aussi, en même temps, avec l'excitation de partir demain. L'envie de partir. Voire de plus jamais revenir aussi. Oh waouh, les mots sont durs. Et toi, Karl, tu dors plutôt bien. Et tu te dis, bon, ma tante est morte, mais oh là là, je peux me faire de l'argent, quoi. Je vais pouvoir mais je vais, ça va être vraiment, je suis content. C'était tant pis pour elle, je l'aimais bien, mais bon, c'est pas mal la petite maison là. Donc, le lendemain, vous décidez de vous rejoignez et décidez de prendre la voiture vers direction Summerfield, Mississippi. Roule, Karl, roule. Qu'est-ce qu'il y a? Pars vite. Quelle voiture vous prenez? Ah, ça te dit on y va avec la tienne? Moi j'ai qu'une voiture, je suppose, est-ce que ma femme elle travaille? Non. Donc en soi si je prends avec. Ouais, mais si je pars avec la voiture. Tu préfères pas qu'on prenne la tienne plutôt? Non, mais la tienne est très bien, elle fera le travail. Ouais, non, mais elle est bien la tienne. D'accord, mais tu payes l'essence. Oui, d'accord. Ben faisons ça. Très bien. Donc, vous partez avec la voiture de Henri. Et vous décidez, bon, vous roulez pendant plusieurs jours. L'enterrement est dans 4 jours. Vous arrivez limite le jour de l'enterrement, quoi. Ah, mais on doit participer à l'enterrement, je croyais qu'on venait juste visiter une maison, moi. Vous savez pas où elle est la maison. Et vous savez pas les clés de la maison. Donc vous roulez, discussion classique. Est-ce que vous parlez de trucs personnels ou pas en fonction de votre... Bah, pour bien. Ouais, toi, tu deviens quoi, du coup, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Écoute, ma femme elle a foutu notre gosse à la porte hier soir. Il a encore fait des conneries, il est revenu complètement défoncé au LSD avec une meuf qu'on n'avait jamais vue. Et du coup, ben elle l'a mis dehors et enfin je peux comprendre. Ouais, bon, c'est compliqué. C'est sûr, je peux comprendre, mais bon, faut le foutre dehors pour une soirée, je veux bien, mais elle va pas le laisser dehors jusqu'à ce qu'on revienne, quand même. De toute façon, je peux pas le laisser dehors comme ça. Enfin, il a un peu de ma responsabilité quand même. Ma femme, elle a l'air un peu de passer à autre chose facilement, mais moi, c'est pas mon cas, ça reste mon gosse. Donc, j'essaierai de le faire revenir, mais wow, compliqué. Hein. Bah écoute, t'as qu'à l'envoyer l'armée. Ouais, mais Ils je sais vont pas. l'éduquer là-bas. Je pense que je lui en parlerai, j'essaierai de lui montrer les arguments, mais je lui mettrai pas de force. Ouais, mais s'il commence à se droguer tous les jours, il va falloir faire quelque chose, hein. J'aviserai d'ici quelques mois, je pense. Je vais essayer de le prendre en main, de l'aider à évoluer. Si je vois qu'il évolue vraiment pas, il y aura plus le choix, mais tant que j'ai le choix, j'évite. Bah écoute, bonne chance. J'en aurai besoin, mais de toute façon, parlons plus de ça pour l'instant là. Prenons des jours off tranquillement et on en profite. T'as raison, on en profite pour faire un peu des vacances. Hmm. Des vacances avec de la thune à la clé en Des plus. vacances payées, des congés payés. Ah, ça va être un pur plaisir. Enfin, pauvre tantine, mais c'est bien la maison quand même. C'est sympa. Vous finissez donc au bout de plusieurs jours à arriver dans la région où se trouve Summerfield. Et vous n'êtes plus du tout très loin du village.
Et sur le chemin, il y a un vieil homme sur le côté de la route qui, avec son cheval, qui tire une charrette. Vous le voyez au loin en vous approchant avec la voiture et cette charrette, elle a une bâche, donc on voit pas ce qu'il y a dedans. Et au moment où vous vous approchez, vous l'avez encore dans le champ de vision, vous voyez qu'en fait, il trébuche et il tombe au sol. Oh merde. Mais vraiment, vous voyez, il tombe pas juste, il tombe vraiment très mal. Vous le voyez pour le coup. C'est moi qui conduis. Arrête-toi, Ouais, Henri. je m'arrête. Je me mets sur le côté, je m'arrête et on descend voir. Allons aider ce pauvre bougre. Alors, vous sortez de la voiture et c'est un vieux paysan qui en... Oh, et il essaie de se relever un petit peu. Attendez, monsieur, attendez. Je m'avance vite et je fais Ah, monsieur, vous allez bien? Et il répond pas, tu sais, il se relève petit à petit, il essaie un petit peu de se mettre sur ses bras, il tremble un peu, voilà. Je vais l'attraper par-dessous le bras droit ou gauche, je sais pas. Ouais. Essayer de l'aider à se relever. Ouais, tu vois, quand tu l'attrapes, il a l'air surpris de voir quelqu'un et il vous regarde, il fait vous êtes pas de la région. Ouais, attendez, on discutera de ça plus tard, mais là, déjà, vous avez l'air de vous être fait mal. Vous allez bien? Je l'auscule, je regarde un peu, voir s'il a pas... Non, ouais, je me suis fait sur moi un bleu, là. Et il regarde, il lève il a un bleu énorme, hein, vraiment, il est énorme. C'est un bleu, en effet. Il a pas l'air d'avoir de s'être cassé quelque chose, mais il a un gros hématome. Ah, va peut-être falloir aller voir le médecin, monsieur, là. Bon, c'est ma femme, le médecin. Ma femme. N'en faites pas, je suis pas très loin de chez moi. Vous êtes bien brave, vous êtes bien gentil. Il vous regarde. Il se regarde ses vêtements. Excusez-moi, je suis pas comme vous, je suis pas très bien habillé. Non, mais c'est pas un souci, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas, y a aucun problème. En plus, vous êtes. Il tape sur la joue, Henri. Vous êtes bien brave, ouais. Ouais, merci. Bien jeune. Et qu'est-ce que vous faites avec une belle auto comme ça, là, hein? Ah, je dois malheureusement me rendre à l'enterrement d'un membre de ma famille. Ah, c'est Cathy. Ah, vous la connaissez? Ah bah oui, Cathy. Moi, je l'ai vue. Je sais plus quand. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais... Ouais, Cathy, ouais. À partir du village, ouais. Une grosse maison, grande maison. Magnifique, la maison. Magnifique à quel point? Elle est un peu vieille, il faudrait la repeindre un petit peu, mais elle vit toute seule depuis des années. Son mari, il est mort il y a 10 ans. Voilà, mais c'est une belle maison, tu sais. Vous voyez, une maison bien blanche, bien belle. Il faut refaire la peinture sur certaines zones. Vous voyez, là, par exemple, il va commencer à vous Écoutez, expliquer comme monsieur. ça. Très bien, merci. Allez, on l'aide à se remettre sur sa place, sur sa charrette. Dites-moi, vous avez quoi dans votre charrette là? Ça, c'est rien, c'est une petite bête que s'est fait mal. Je vais aller regarder. Comment ça, une petite bête qui s'est fait mal? Attendez, j'y vais. Et du coup, il se déplace, il va vers l'arrière de la charrette, il tape son âne là, en mode comme amicalement. Il se met derrière la charrette et il essaie d'ouvrir la bâche, il a du mal avec ses Je doigts. vais l'aider. Laisse-moi faire, je suis encore bien D'accord, excusez-moi. physiquement, ouais. Là, il galère pendant bien 20 secondes. Toi, tu pourrais le faire en une seconde. Et en fait, c'est une biche. C'est assez grosse, hein. Une grosse biche. Qui est immobilisée. Il l'a attachée avec des cordages. Elle est allongée sur le côté. Et dit voilà. Et elle est blessée où, cette biche? Juste là, regardez. Là. Et elle a une patte qui est cassée. Ok. Une bonne grosse patte cassée. Et on va faire le tout premier jet de dés. Alors, je vais expliquer aux auditeurs comment fonctionnent les jets de dés, comme à chaque fois. Ça va pas changer.
On n'a pas vraiment de statistiques, on s'embête pas vraiment, on s'embête pas trop avec ça. Les GD sont sur 100. Ce qui se passe, c'est qu'on va jeter un dé de 100, plus le résultat est bas, plus l'action est réussie. C'est-à-dire que si on fait, plus on s'approche de 1, plus l'action est réussie, plus on s'approche de 100, l'action n'est pas validée. 14. 14. 14, tu vois que en effet, elle est bien blessée, mais c'est pas naturel. Elle semble avoir peut-être été prise dans un piège à loup. Tu vois clairement que c'est comme des marques de dents qui a bloqué l'animal et voilà quoi. Ok. Vous chassez dans le coin, monsieur? Oh, bah moi oui. Et il sort son fusil qu'il avait à côté. Sur son truc. Ah mais je chasse quand il y a besoin. Ça je chasse pas. C'est pas le moment. Non, Euh, parce que je la prends pour chez moi. J'ai une petite zone pour les chevaux. Elle pourra pas sortir. c'est gentil ça, c'est joli. Juste le temps de la soigner, puis je la relibérerai plus tard. Ah, c'est bien aimable. Parce que vous ferez attention, mais je pense que si vous regardez un peu la blessure là, on dirait qu'elle s'est prise dans un piège ou quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être d'autres personnes qui chassent avec des pièges dans le coin. Ça peut être dangereux. Il la regarde. Oh, ça c'est. Oh, elle a dû tomber. Oui, C'est pas, c'est pas un piège un piège, ça. Non, c'est un animal, ça se voit. Là, ça se voit. Bah, après de je toute me façon, trompe sûrement, je suis qu'un citadin. Bah, j'avoue, d'où tu sors que c'est un Non, piège, mais qu'est-ce que je t'en sais sais pas. hein, Et lui, il dit, enfin, clairement pour toi, non. C'est vraiment que c'est vraiment un piège. Mais lui, il te dit, en gros, ça paraît logique que ce soit un piège, vu la hauteur de la blessure et tout ça. Et lui, il t'envoie des trucs. Oh, le loup, quoi, s'il est mort comme ça, de telle manière ici, ça peut être ça. Je coupe court aux explications. De toute façon, je dis oui. Certainement, je dois être dans l'erreur, c'est sûr. Bah ouais. Je doute pas de votre parole. Bon, je vais reprendre la route, hein. Bonne route à vous, faites attention. Ouais. Prenez soin de vous. Ah ouais, non, mais je fais toujours attention, hein. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Pensez à montrer le bleu à votre femme. Ah ouais, ça, vous en faites pas, c'est très bien. Ouais. Ah, j'y vais. Très bien. Je m'en vais, moi. Oui, au revoir. Vous êtes sûr que ça va aller, hein? Bah ouais, mais la pauvre bête, là, faut que je la libère aussi. Ok, bon La bah. pauvre bête, elle est immobilisée, là. Il la tape, tu vois. Mais vraiment, il tape fort, tu vois. La pauvre bête. On va y aller, Oui, on va y on aller. vous laisse. Il Bonne remet journée à la vous, bâche. monsieur. Et il y a vous dites un truc, c'est que quand vous êtes dans la voiture et que vous partez, il dit pourquoi il y a une bâche? Pourquoi il met une bâche? Il va sûrement le bouffer cet animal, mais bon. Il faut bien manger. Hein. C'est illégal la chasse dans le coin ou J'en sais rien, je comprends pas pourquoi il nous l'aurait caché. Il aurait pu nous le dire simplement qu'il allait le bouffer cet animal. Mais tu sais, vu son âge, il est peut-être un peu. Je pense qu'il va pas très bien. S'il tient pas droit assis. Non, mais il va certainement le bouffer. Il voulait pas nous le dire parce que, comme un enfant qui ment, parfois il ment, il sait pas pourquoi. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que justement, vous dites au tout début, il peut le bouffer, mais il est vivant, le truc. Oui, non, mais c'est pour que ce soit Ouais, frais. pourquoi le ramener vivant? Ah ouais. Ouais, peut-être. Question de stockage. J'en sais rien. Je m'y connais Bah, pas en chasse. bah, Je m'y connais en pas vrai. en animaux. Tu stockes entre crochets l'animal. Tu lui files un peu genre du grain et tout. Et, Ah, pour l'élever, pour que ce soit de la meilleure viande après. peut-être. Ah, c'est possible aussi. Ouais. Vous vous rendez donc vers Summerfield. Vous entrez dans le village. Enfin, dans le village, c'est un village type américain. Les maisons elles sont éloignées de 600 mètres minimum. Dans la petite ville plutôt, enfin, l'espace Summerfield. Et vous vous rendez donc sur le parking du cimetière, en face de des pompes funèbres. Voilà. Vous vous rendez sur le parking des pompes funèbres. Vous sortez. Et une ambiance un peu dérangeante arrive. Pourquoi? Parce que tout est très beau, la forêt, tout genre de choses, tout très ensoleillé, très agréable. Et là, le cimetière amène une ambiance complètement différente. C'est beaucoup plus solennel. Et vous vous approchez de l'entrée des pompes funèbres.